Hop. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à cet atelier d'émergence de projet. Je suis donc Ludivine Bigot du pôle test, accompagnée d'Aude du pôle images et réseau. Donc voici le programme du jour. Donc, on va faire une toute petite intro sur les pôles images et réseau et pôle test parce que il y a des personnes ici qui ne sont pas forcément adhérentes de nos pôles de compétitivité et qui ne nous connaissent peut-être pas totalement. Ensuite, Aude vous présentera l'appel à projet PME que nous portons conjointement et qui est en cours. Nous laisserons la parole à un porteur de projet, notre success story Data Marchabilité. Et puis nous finirons cette matinée sur vos pitchs de projets et de compétences euh, pour voir si nous arrivons à vous mettre en relation pour monter de potentiels projets collaboratifs. Donc, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour. Alors, en quelques mots, voilà, les pôles de compétitivité images et réseau et pôle test. Donc, le pôle test pour la partie Normandie, Axe-Seine et le pôle images et réseau pour la partie Bretagne, Pays de la Loire. L'objectif d'un pôle de compétitivité, c'est donc de vous accompagner dans le montage de vos projets collaboratifs. Et ça peut justement aller de l'information et du conseil personnalisé sur le montage de vos projets, vous accompagner dans la recherche de marchés potentiels, sur l'état de l'art, sur les projets qui ont été labellisés ou soutenus antérieurement, et puis sur les différentes opportunités de valorisation de votre projet. On peut arriver ensuite sur l'étape de recherche et mise en relation avec des partenaires potentiels, que ce soit des partenaires académiques, des collectivités, des PME, des partenaires R&D, des industriels. Ensuite, nous vous aiderons sur la partie aide à la maturation de vos projets, vous conseiller sur le montage de ceux-ci, trouver des pistes de financement, vous accompagner dans la relation avec les financeurs, expertiser et labelliser vos projets, ce qui apporte un gage de qualité sur vos projets lorsque vous allez les déposer sur des appels à projets régionaux ou nationaux. Et puis ensuite, arriver sur toute la partie valorisation de vos projets, vous aider à trouver des terrains d'expérimentation pour réaliser vos POC, vous mettre en relation avec des utilisateurs finaux via des Living Labs, et puis forcément valoriser et communiquer sur vos projets. Voilà rapidement les missions d'un pôle de compétitivité dans l'accompagnement à vos projets. Et donc, nous travaillons sur différents domaines technologiques et différents domaines d'usage, puisque nous sommes des pôles de compétitivité numérique. Donc, on travaille autour de la confiance numérique et de la sécurité, de la donnée et de l'intelligence, tout ce qui va être interactivité et immersivité, matériel logiciel, photonique et quantique et réseau et infrastructure, pour des domaines d'usage plutôt ciblés autour de l'agriculture, des industries culturelles et créatives, de l'industrie et de la supply chain, de la santé, et puis tout ce qui va toucher au territoire, smart city, smart mobility, tourisme, euh, etc. Peut-être sur Voilà, ce point, Ludivine, on peut juste bien sûr. compléter et vous recevrez les slides à la suite de ce webinaire et on vous remettra le lien vers les feuilles de route des deux pôles parce qu'il y a quelques petites différences en fait et notamment il y a aussi l'activité de défense chez Images et Réseau. Donc voilà, on vous remettra bien entendu le lien vers la feuille de route des deux pôles. Bien sûr. Eh bien, du coup, voilà. Et puis surtout, si vous ne nous connaissez pas, là, c'est vraiment une intro très courte. Il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous avec Aude ou moi-même, selon votre euh, géographie et votre lieu d'implantation de votre entreprise. Je te laisse la parole, Aude, pour la présentation de la PPME.
Merci Ludivine. Donc effectivement, l'appel à projet PME, donc il a été lancé au mois de juin dernier. C'est un appel à projet qui est lancé annuellement et donc depuis 4 ans maintenant, conjointement avec le pôle Image et Réseau et le pôle TES. Donc l'objectif de cet appel à projet, c'est vraiment d'accélérer la mise sur le marché des innovations de technologies numériques pour les PME et les ETI qui sont situés en Bretagne, en Pays de la Loire et en Normandie, et d'accompagner spécifiquement ces entreprises dans leurs projets collaboratifs d'innovation et leur faciliter l'accès au financement. C'est un appel à projet, donc vous le savez également, il y a beaucoup d'appels à projets en simultané sur différents guichets. L'intérêt de cet appel à projet, c'est que c'est un appel à projet qui est organisé en 2 étapes, avec un go-no-go en milieu de parcours pour optimiser le temps de montage et augmenter les chances de labellisation et financement. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de rédiger un dossier complet tout de suite, mais quelques pages de présentation de votre projet qui seront présentées à un comité composé des financeurs et des experts des 2 pôles pour vous dire si le projet peut continuer dans le montage ou si non, il n'est vraiment pas assez mature pour être présenté tout de suite. Il permet aussi, cet appel à projet, de financer des travaux de R&D expérimental, c'est-à-dire proches du marché. Et puis, les candidats bénéficient d'un accompagnement par les pôles depuis l'émergence au suivi du projet. C'est-à-dire que dès l'idée de projet, on vous accompagne dans sa structuration pour qu'il ait les meilleures chances d'être financé. Et puis, il constitue aussi un tremplin vers d'autres appels à projets. Si certains d'entre vous n'ont pas encore participé à des projets de R&D collaborative, c'est un bon moyen de le faire sur cet appel à projet, grâce à l'accompagnement des 2 pôles et aussi grâce au petit budget en fait, des projets que cet appel à projet finance. Puisque il peut financer des projets de 150 000 € à 1 million d'euros. Donc ça, c'est vraiment le budget qui comprend l'ensemble des dépenses des partenaires du projet. Et donc sur des petites durées aussi, puisqu'on peut aller de projets qui démarrent de 12 mois à 3 ans pour les plus gros. Et donc je vous ai parlé du dossier à remettre. Donc la date de clôture, elle a lieu le 20 octobre prochain. Donc évidemment, les projets devront porter sur les thématiques qui vous ont été présentées par Ludivine auparavant, hein, qui sont les thématiques des 2 pôles de compétitivité. Et puis, une attention particulière sera portée aux projets qui contribuent aux enjeux de souveraineté, de sécurité, de protection des données, d'inclusion sociale et de lutte contre le réchauffement climatique, ce qui est le cas de toute façon sur l'ensemble des appels à projets et particulièrement en tout cas pour les pôles images et réseaux et tests qui sont engagés dans une démarche aussi numérique responsable. Donc, il faudra préciser ces points-là également dans le dossier de candidature. L'éligibilité, donc il y a plusieurs critères. Donc, ce sont les projets qui candidatent, ce sont des projets qui sont portés par une PME ou une ETI et qui doivent comprendre au moins 3 partenaires qui sont situés sur les régions Bretagne, Pays de la Loire et Normandie et qui doivent comprendre un partenaire de recherche et de PME ou alors une PME, une ETI, un partenaire de recherche. On le verra tout à l'heure, pour les laboratoires, il y a des conditions particulières donc que j'énumérerai tout à l'heure. Ces projets doivent, donc ce sont bien des projets de R&D qui présentent aussi des retombées économiques chiffrées et étayées en termes d'emploi, d'investissement, de développement d'une filière. Donc ça, c'est important donc de bien préciser les travaux de R&D, mais aussi les prévisions sur les marchés visés et les prévisions de retombées. Également, donc il s'agit d'un appel à projet de R&D collaboratif. Ça veut dire qu'aucun partenaire ne doit représenter plus de 70% des dépenses éligibles. Et également, les établissements de recherche doivent présenter au moins 10% des dépenses éligibles pour que le travail des partenaires soit bien considéré comme une collaboration effective et pas comme de la sous-traitance. Les résultats du projet doivent profiter à chacun des partenaires. Un point important de l'éligibilité financière, c'est que le montant de l'aide par partenaire est limité aux fonds propres ou aux quasi-fonds propres. Donc ça, c'est un point qu'on regarde aussi avec vous avant tout accompagnement pour voir si vous rentrez dans ces critères. Et puis un autre point, c'est également l'adhésion au pôle images et réseaux ou TES pour pouvoir être accompagné.
Donc, n'hésitez pas à commencer à poser vos questions dans le chat. Il y aura un petit temps de questions-réponses juste à la fin de la présentation, mais vous pouvez dès à présent poser vos questions. Les modalités de financement pour cet appel à projet, donc elles sont de différentes manières. Elles peuvent se faire sous forme d'avance remboursable ou de subventions en fonction des financeurs. D'ailleurs, ces financeurs, ce sont donc les régions Bretagne, Normandie et Pays de la Loire et BPI France, qu'on remercie pour nous accompagner sur cet appel à projet. Les dépenses éligibles, comme je disais tout à l'heure, donc c'est vraiment des dépenses qui sont liées à des travaux de R&D, donc c'est-à-dire les coûts liés à la mise en œuvre du projet, que ce soit les frais de personnel, l'amortissement du matériel, les coûts de la recherche contractuelle, les brevets achetés ou pris sous licence et les consommables, mais qui sont vraiment directement imputés sur le projet. Concernant les différentes modalités d'aide, donc en ce qui concerne, elles varient selon les régions et les financeurs. En Bretagne, pour les entreprises, cela peut être de la subvention si c'est la région qui finance l'entreprise ou de l'avance remboursable si c'est BPI si c'est BPI France qui prend en charge le financement de l'entreprise. Si c'est BPI, donc c'est une avance remboursable ou un prêt innovation à hauteur de 40 à 65% maximum des dépenses éligibles. Et la région, c'est une subvention maximum 45% de l'assiette des dépenses en fonction de la typologie d'entreprise. Si c'est une ETI, ce sera 30%. Dans tous les cas, pour les laboratoires de recherche, ils sont financés jusqu'à 100% des dépenses éligibles. En Normandie, donc, on a également le même schéma, donc subvention si c'est la région qui intervient pour les entreprises et avance remboursable ou prêt innovation si c'est BPI France qui intervient. Et puis en Pays de la Loire, donc c'est uniquement de l'avance remboursable puisque c'est le fonds Pays de la Loire Innovation qui est géré par BPI France. Et donc c'est de l'avance remboursable ou du prêt innovation à hauteur de 40% à 65% des dépenses éligibles. Pour les laboratoires de recherche en Pays de la Loire, c'est donc 100% des dépenses éligibles. En revanche, ces dépenses sont limitées à un plafond de 100 000 €. Également, je le disais, il y a des conditions aussi particulières pour les laboratoires, c'est-à-dire qu'en tout cas, en Pays de la Loire, c'est inscrit sur le cahier des charges. S'il y a un partenaire académique en Pays de la Loire, il faut nécessairement qu'il y ait aussi un partenaire entreprise dans cette région-là pour que BPI France et la région financent les 2 partenaires. C'est-à-dire que la région Pays de la Loire ne financera pas un partenaire académique qui serait seul membre ligérien du consortium. Pour la Bretagne, ce n'est pas ce qui est préféré non plus, mais en fonction du projet, ça peut se discuter. En tout cas, si c'est le cas, revenez vers nous très vite pour qu'on puisse discuter et voir les modalités, comment on peut vous aider. Et enfin, le calendrier. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le dossier d'intention doit être déposé le 20 octobre prochain. Le 14 et 16 novembre, un comité de présélection est organisé, qui est composé des financeurs, des membres des comités d'expertise des pôles qui justement vont vous donner un go, no go. Donc c'est une audition d'une vingtaine de minutes avec 20 minutes de questions-réponses qui permettront d'avoir des éléments soit pour dire OK, on continue sur le montage et aussi des conseils pour justement finaliser le montage ou alors de rediriger le projet vers un autre guichet si celui-ci n'est pas pertinent ou de vous aider à faire maturer davantage votre projet. Pour les projets justement qui auront un avis favorable, un atelier d'aide au montage de projet sera organisé le 29 novembre puisque l'étape suivante, ce sera la labellisation et donc les attendus sont quand même plus importants en termes de labellisation, tant au niveau de la description de l'état de l'art, des verrous scientifiques, des retombées. Et donc on vous aide à rédiger ce dossier final qui sera à remettre le 16 janvier 2024 pour un passage en comité de labellisation au pôle le 23 janvier. Donc, généralement, la décision des financeurs intervient toujours au premier semestre, donc là, en l'occurrence, le premier semestre 2024, avec cette année des projets qui ont été financés à peu près au mois d'avril. Avez-vous des questions? Chat. Qui est
Qu'appelle-t-on des quasi-fonds propres? Alors, il faut regarder, ça peut être, s'il n'y a pas suffisamment de fonds propres, ça peut être, par exemple, de l'apport en compte courant d'associés qui seront bloqués pendant la durée du projet, par exemple. Hem, voilà, il faut qu'on regarde, en fait, c'est vraiment le haut du bilan. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas, si vous avez des questions. Et c'est pour ça que, voilà, dès qu'il y a des questions sur, l'éligibilité financière, nous, on fait un point avec vous et on regarde précisément et on voit ensuite avec le financeur si besoin. Sylvie, vous levez la main, allez-y. Moi, je sais pas si c'est à moi que vous vous adressez. Oui, 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 allez-y, pas de Je souci. voulais savoir, parmi les 3 partenaires, est-ce qu'il est possible qu'un des partenaires soit, moi en l'occurrence c'est la région Bretagne, soit en dehors de la Bretagne? Est-ce qu'il faut que, alors vous en avez peut-être parlé un petit peu tout à l'heure. Heu, donc c'est-à-dire que vos autres partenaires seraient en dehors de la Normandie et des Pays de la Loire? Un seul. Qui ne seraient pas dans l'une de ces 3 régions, c'est bien ça? Ouais. Et ben, en fait, alors, le projet dans ce cas-là, donc c'est un cas particulier. C'est déjà arrivé que le projet soit éligible parce qu'il comprend les 3 partenaires. En revanche, ce partenaire-là ne pourra pas être financé dans le cadre de cet appel à projet. Ça veut dire que soit il s'autofinance ou soit il demande un financement complémentaire auprès de sa région, par exemple. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, pas pour le moment. OK. Ben, on pourra y Si ça revenir revient plus plus tard. tard, voilà, n'hésitez pas. Tout à fait. On va passer sur la partie, présentation, d'une success story. Oui. Donc je vais donner Alors, la parole à Bertrand Gervais, qui Ouais. représente la société Somewhere et qui va nous présenter justement son retour d'expérience, sur le projet Data Marchabilité financé dans le cadre de cet appel à projet PME. bonjour Bertrand. Bonjour, vous m'entendez bien? Bonjour. Ouais, Oui, on parfait. t'entend. Ah, vous avez ma présentation, parfait. Ouais. Alors, je vais vous présenter d'abord le projet hein, qu'on a présenté hein, mais il y a maintenant 2 ans. On est une société qui se spécialise sur l'audit de l'accessibilité des villes et on a souhaité, il y a 2 ans, étendre notre savoir-faire, pas seulement à l'accessibilité. Alors, l'accessibilité, c'est pour les personnes à mobilité réduite, mais à la marchabilité. À quel point les villes sont marchables. Euh, parce que c'est un sujet qui est connexe, c'est un sujet qui est très important aujourd'hui hein, dans le développement d'une offre en termes de mobilité active. Donc notre projet, hein, ça a été d'étudier le, le développement de la marche en ville de différentes manières. Alors la marche, hein, si je refais un petit topo, hein, aujourd'hui, hein, c'est le deuxième mode de transport en France en termes de nombre de déplacements. C'est reconnu pour ses vertus en termes de santé publique, de développement durable, d'inclusion sociale. Aujourd'hui, des villes se préoccupent de la marche sous la forme de plans piétons ou de schémas directeurs piétons. Euh, la marche, c'est une problématique qui rentre dans différents domaines, hein, une problématique de mobilité, une problématique d'aménagement des villes, de logement ou d'implantation d'entreprises. Et pourtant, aujourd'hui, en France, hein, et c'est pas vrai qu'en France, hein, c'est vrai à peu près partout dans le monde, il n'existe pas de données piétonnes. C'est-à-dire des cartographies de là où les gens peuvent marcher, des trottoirs, les traversées, etc. Ça n'existe pas. Tout le monde s'est préoccupé de la route, de là où les voitures peuvent circuler, maintenant un peu des vélos, mais personne ne s'occupe vraiment des piétons. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est proposer hein, des outils pour cartographier la marche, pour avoir des indicateurs aussi qui qualifient la qualité de marche sur n'importe quel territoire. Ça, c'est important, hein, parce qu'il y a eu tout un tas d'initiatives hein, très locales qui se sont menées, mais rien qui permet de porter ces méthodes à une grande échelle. Donc notre projet, ça a été de développer des solutions commerciales pour auditer la marche. Alors, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, hein, c'est un projet de 2 ans avec un budget de 390 000 euros, un budget total. Hein, évidemment, la partie subventionnée n'est pas de 390 000 euros.
enfin soutenue, hein, puisque ce n'est pas que de la subvention. On est 4 partenaires, on est avec un laboratoire nantais qui s'appelle le Créneau, et 2 sociétés qui sont Géophyte et Atypique, qui n'avaient jamais répondu à des appels à projets. Alors, ce qui n'était pas le cas du laboratoire et de nous, on avait déjà répondu à 2-3 appels à projets avant de candidater à l'appel à projet PME. Voilà, j'ai mis mes coordonnées, hein, si vous aviez des questions particulières. Maintenant, si on passe à la slide suivante sur le montage du projet. Alors, je vous disais, il y a 2 ans, hein, ouais, c'est vraiment en août 2021 que j'ai pris contact avec, avec le pôle Images et Réseaux pour aborder une réponse dans le cadre de l'appel à projet PME. Donc ça a été, voilà, on va dire de fin août à fin octobre, pas mal de travail, hein, pour former le consortium et commencer déjà à décrire les travaux. Notamment, hein, il y a 2 ans, on a eu une petite tuile, hein, puisqu'on cette clause comme quoi un laboratoire basé en Pays de la Loire nécessite dans le consortium à minima une société aussi basée en Pays de la Loire. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Donc, on a dû, in extremis, je crois, le 15 octobre ou le 20 octobre, essayer de trouver un partenaire ligérien pour se joindre à nous. Donc novembre, fin octobre et puis novembre, on a déposé notre dossier et puis on l'a soutenu. Notre dossier a été retenu pour la sélection qui était en janvier. Alors là, on a eu un gros travail d'écriture, hein, en décembre-janvier, parce que le dossier il nécessite de la bibliographie, hein, donc de la biblioscientifique, une description du modèle économique, de l'environnement concurrentiel. Enfin, voilà, vous n'êtes pas là pour faire que de la R&D, hein, mais pour expliquer pourquoi ces travaux-là vont vous amener un marché, en tout cas vous positionner sur un marché qui existe ou pas. En janvier, donc voilà, la soutenance s'est bien passée. On a attendu le mois de mai pour obtenir une proposition de financement de la région Bretagne. Alors, puisque nous, on est basé à Rennes, hein, je ne l'ai pas dit peut-être. Une proposition de financement de la région Bretagne pour nous, de la région Pays de la Loire, pour nos 3 autres partenaires qui sont nantais. Donc, c'est des propositions conjointes entre la région et BPI-France. Et puis ensuite, on a discuté, parce que la proposition de financement, c'est une proposition qui n'est pas discutable, en tout cas entre un mécanisme de subvention ou un mécanisme de prêt, on n'a pas le choix. Hein. Enfin, donc nous, en l'occurrence, BPI France nous a proposé un prêt. Il y avait 2 types de prêts d'ailleurs, impossibles. Nos partenaires en région Pays de la Loire ont pu avoir une subvention. Donc voilà, on a quand même discuté. Il y a eu une discussion budgétaire, une discussion aussi sur l'accord de consortium, hein, qui doit pas être négligé, hein, puisque ça va régir toutes les relations entre les membres du consortium durant le projet et puis aussi après le projet, hein, comment est-ce que chacun exploite les résultats du projet. Voilà, et on a démarré en octobre 2022. Voilà, alors après, je prendrai vos questions si vous voulez, hein. Moi, je pense que j'y ai consacré à peu près 2 mois au montage du projet, hein, donc de août 2021 à janvier 2022, et puis peut-être un peu sur la partie, comment dire, échange avec BPI France. 2 mois, c'est assez énorme. Après, ça nous a fait énormément progresser ces 2 mois dans nos réflexions. Donc aussi dans le dossier, hein, entre ce qu'on aurait écrit en septembre 2021 et ce qu'on a déposé en janvier 2022, beaucoup de choses avaient mûri. Je pense que c'était une bonne chose. On a notamment un travail qu'on n'avait pas du tout estimé essentiel à la rentrée 2021, qui s'est avéré essentiel et on ne regrette pas de l'avoir intégré dans le projet aujourd'hui. Voilà, donc c'est 2 mois très denses, avec beaucoup de biblio pour notre projet. Alors après, nous, on était porteurs du projet, hein, donc c'est vrai qu'on a passé beaucoup plus de temps que nos partenaires à le monter. Donc je les ai interrogés encore la semaine dernière lors d'une réunion de suivi de notre projet. Pour eux, ça a été assez simple, hein, dans l'ensemble, peu consommateur en temps. Voilà, si vous voulez, on passe un peu à quelques retours.
Hop, donc 1 an après le lancement du projet, hein, on est quasiment à 1 an. Alors on a énormément bossé, on a de premiers résultats qui sont commercialisables, ce qui est enfin, j'allais dire, c'est assez inespéré, disons que c'est super, sur un projet de R&D qu'on ait déjà des choses commercialisables au bout d'1 an. C'est quelque chose qu'on avait de toute façon anticipé, hein, donc aujourd'hui, hein, si je vous donne un peu quelques éléments clés, on a conçu 2 solutions, qui sont commercialisables toutes les 2. Une solution qui permet à des villes de réaliser une enquête auprès de leurs citoyens sur la qualité de marche. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vendu à Rennes Métropole, qu'on va expérimenter avec 2 autres villes avant, et qu'on s'apprête à vendre aussi à une autre ville dans le nord de la France. Je crois perdu que... Bertrand. Oui. Ah, Ah, c'est ça y est. Pardon? On t'a t'a perdu un perdu quelques moment. En secondes. fait. Ah mince. C'est bon, vas-y. Ouais, je sais pas ce que vous avez perdu, mais on Bah, a conçu vas-y. on a conçu aussi une API qui se destine au secteur de l'immobilier pour informer les gens en recherche de logement sur la qualité de marche autour d'un logement. Ça, on est déjà en discussion très avancée avec un gros acteur des annonces immobilières pour vendre cette solution. Donc c'est voilà. Par ailleurs, on va être partenaire d'un gros événement en fin d'année sur la marche en ville. Donc voilà, on a vraiment des super résultats. On a encore 1 an de projet, on a encore pas mal de choses à faire. On est en train de recruter quelqu'un, donc on va recruter un stagiaire qui a beaucoup travaillé sur le projet. On le recrute à partir d'octobre. Donc voilà, c'est pour vous dire, hein, l'appel à projet PME en ce qui concerne Somewhere en tout cas a été très profitable jusqu'à présent. Pour vous donner des retours sur le montage de projet, la phase de présélection, hein, c'est la phase la première phase. Elle vise d'abord à valider l'éligibilité de votre consortium. Valider que vous êtes en train de proposer quelque chose qui est compatible avec comment dire, le contexte du projet. Comme je vous disais, il faut faire attention à la localisation des partenaires, hein, puisque selon qu'on se trouve en région Pays de la Loire ou en Bretagne, il n'y a pas forcément les mêmes exigences. Lors de la phase de sélection, en revanche, ce qui sera surtout regardé, c'est la pertinence de votre sujet, votre argumentation, à la fois en termes d'innovation et de marché potentiel. Nous, on a eu recours à pas mal de soutien d'organismes, hein, pour appuyer notre dossier. Alors, je ne sais plus ce qu'on avait exactement. On avait un opérateur de transport, on avait le ministère des Transports, on avait au moins 1 ou 2 villes, et puis des acteurs de l'urbanisme. C'est bien, parce qu'au-delà de la signature qui appuie votre dossier, ça vous permet d'avoir des échanges avec des gens qui sont de potentiels clients pour les résultats de votre projet. Voilà, il faut que votre budget il soit cohérent, hein, avec votre business plan, votre chiffre d'affaires, hein, et puis vos fonds propres, bien sûr. En tout cas, pour la partie demande d'aide. Il est important de valider avec le pôle image et réseau, et à l'époque, on s'est beaucoup appelé avec Aude, toutes les conditions d'octroi de subventions. Alors, ce dont on s'est rendu compte, hein, c'est que puisqu'on avait déjà eu des aides, hein, une aide de la région Bretagne, on n'était plus primo-accédant, Somewhere. Voilà, on va dire que ça a joué un tout petit peu en notre défaveur, puisque c'est la région Bretagne, dans son arbitrage, a privilégié les subventions pour les primo-accédants. Donc nous, BPI France nous a proposé un prêt, ce qui était une énorme tuile pour nous, hein, puisque ce n'est pas tout à fait ce qu'on envisageait, hein. Il n'empêche qu'on l'a accepté en aménageant un petit peu le périmètre de notre projet, et qu'on ne le regrette pas, parce que c'est un prêt qui a des conditions de remboursement plutôt favorables, puis enfin, ça nous met vraiment la pression pour concevoir des choses qui vont se vendre. Donc on ne le regrette pas finalement, mais je vous avoue que quand j'étais en vacances et que j'ai reçu le mail de BPI France me disant que finalement ce serait un prêt qui nous serait proposé et pas une subvention, ça a un peu gâché la fin de mes vacances. Voilà, on ne le regrette pas pour autant. Pour la réussite du projet, un autre, alors c'est un conseil, oui, c'est un conseil.
faites attention aux interdépendances avec vos partenaires et puis à bien clarifier comment le projet va être suivi. Au moment du montage, hein, évidemment, on projette des choses. Il faut s'assurer que les partenaires vont pouvoir suivre le calendrier, hein, mine de rien. Si vous dépendez d'un partenaire pour vos travaux et que ce partenaire ne s'implique pas soit autant qu'il faudrait, ou alors dans le temps qu'il n'est pas calé avec vous, ça peut être un vrai problème pour vous. C'est quelque chose qu'on a cherché dans le montage comment dire, à réduire, hein, cette interdépendance, hein. Donc évidemment, puisque c'est un projet partenarial, on a des dépendances, il y a des choses qu'on est en train de concevoir à plusieurs, mais il y a aussi des choses qu'on conçoit seul et qu'on est capable de vendre seul. Et ça, pour nous, c'était important. Donc, les résultats qu'on a aujourd'hui, au bout d'un an, Somewhere, ce sont des résultats qu'on a produits seuls. C'est plutôt dans la deuxième année du projet qu'on va vraiment croiser les travaux. Voilà. Donc, ça dépend évidemment de la nature de votre projet, à quel point vous êtes, voilà, vous avez l'intention de bosser ensemble par la suite ou pas. Mais voilà, pour avoir travaillé sur beaucoup de projets de ce type, le problème de calendrier entre partenaires qui est plus tout à fait le même. Il faut savoir que les gens qui font peu de R&D, qui n'en ont pas fait beaucoup jusqu'à présent, c'est-à-dire des gens qui sont orientés clients à 100%, ils ont du mal à intégrer une activité R&D dans leur planning, puisque ça donne l'impression que c'est fait, pas à perte, mais en tout cas, il n'y a pas un client derrière avec une échéance qui vient de l'extérieur. Donc voilà, tout ça, il faut l'avoir en tête. Voilà, j'espère avoir couvert pas mal de choses. Je suis preneur de vos questions. Merci Bertrand Merci beaucoup. pour ce retour d'expérience. Il y a eu une question dans le chat, alors qui ne concerne pas forcément ton projet, mais si le siège social de notre société n'est pas en région Bretagne ou Normandie, mais que nous avons notre établissement de R&D qui est à Rennes, peut-on postuler à l'AAP? Oui. Oui. Voilà. Oui, il faut Voilà vraiment qu'il y ait la un réponse. établissement si c'est Sur un le territoire. établissement avec un SIRET propre, oui, pas de problème. Dominique, j'espère que cette réponse vous convient. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que nous passions à la partie pitch projet? Est-ce qu'il y a des questions pour Bertrand? Peut-être pour compléter ce qu'a dit Bertrand sur la partie, effectivement, la partie financement, c'est une partie importante. Donc, effectivement, il y a pas de règles propres et donc c'est impossible de savoir en fait à l'avance si vous êtes breton ou normand. Si vous serez financé sous forme d'avance remboursable ou subvention. Effectivement, si vous n'avez jamais eu de subvention, on peut se dire que vous avez plus de chances d'en avoir, mais il faut attendre aussi la fin de l'appel à projet pour savoir quelles autres entreprises ont candidaté en même temps que vous, en fait. Voilà. Si c'est des entreprises qui ont toutes eu des aides récemment, bah forcément, il y en aura qui auront quand même des subventions et d'autres des avances remboursables. Donc, mais par contre, c'est important et Bertrand, tu l'as bien rappelé, l'aide qui est proposée, elle n'est pas négociable. Donc, il faut vraiment anticiper ça et vous dire que vous pouvez avoir l'une ou l'autre des modalités et donc planifier votre activité aussi en fonction, quoi. Ça, c'est un point important. Oui, et ce que je pourrais peut-être rajouter, c'est que nous qui avions répondu à un certain nombre d'appels à projets subventionnés, comment dire, on n'avait pas du tout, pour nous dans notre tête, c'était clair qu'on aurait une subvention. Ça a été un coup de fouet, si on peut dire, de savoir que ce serait plutôt un prêt. Et je pense que finalement, c'est vrai, ça nous a mis je pense que l'activité R&D, on la mène pas tout à fait pareil quand on est subventionné ou quand on a un prêt. Donc, je pense que voilà, mettez-vous bien à l'esprit que si c'est un prêt qui vous est proposé, vous êtes toujours libre de dire non si vraiment ça vous semble, comment dire, incompatible avec le modèle économique voilà, issu des résultats du projet. Mais normalement, si vous présentez un projet, c'est bien pour gagner de l'argent, pour que vos résultats ils vous permettent de développer votre entreprise. Donc,
Donc voilà, nous, c'est un pari qu'on a fait. C'est un prêt de plus de 100 000 € qu'on a, autour de 100 000 €. Voilà, on n'est plus trop inquiet au bout d'un an, mais c'était pas le cas au tout début. Mm. Oui, c'est sûr que c'est, comme tu dis, c'est forcément risqué et c'est tout projet de R&D. Et ce que tu dis aussi qui est intéressant, c'est que pour des entreprises qui n'en ont jamais mené, ça peut paraître être une activité un petit peu à part et qui rapporte pas du chiffre d'affaires. Effectivement, c'est de Ouais, l'investissement. C'est de vrai. l'investissement, mais c'est bien pour ça aussi que vous demandez une aide. Et donc, c'est de la R&D, donc il y a des risques. Voilà, donc c'est vraiment à prendre en compte. Ouais, ça fait moins bien sur le bilan parce que notre chiffre d'affaires a un petit peu baissé, par exemple, pour 2022. Et pour 2023, il ne va pas décoller de manière majeure. En revanche, on sait il se porte bien, notre chiffre d'affaires, hein, il ne chute pas non plus drastiquement, il a un petit peu baissé, c'est tout. Parce qu'on est en train de faire de la R&D et qu'à partir de 2024, on a vraiment de belles perspectives. Voilà. Voir au long terme. Ouais. Merci beaucoup, Merci. Bertrand. Alors, on va passer à la partie pitch. Donc là, l'objectif, c'est vraiment que les 4 projets auxquels je vais donner la parole présentent leur projet et potentiellement puissent trouver des partenaires aujourd'hui ou qu'ensuite, via l'aide des pôles, on puisse aider au montage de consortium. Donc, vous allez avoir 3 minutes, attention, chronomètre en main, pour présenter vos projets. Et donc, je vais laisser la parole à Weremy, si on le dit comme ça, à Boris Berger. Ouais, Rémi, c'est ça. Ok, et ben, je Bonjour, vous laisse bonjour à la tous. parole. Bonjour. Ok, je vais essayer d'être concis. 3 minutes alors. Ouais, c'est parti. Très bien. Bonjour, donc je suis Boris Berger, donc je suis dirigeant et fondateur de WRMI. Donc nous, on est basé à Rennes, on est un éditeur spécialisé dans les solutions de mobile, donc applications mobiles essentiellement, de sécurité et sûreté. Donc on fait un dispositif d'alerte de détresse en fait, et puis on fait aussi de la gestion de crise, de la mobilisation, voilà, des plans de sécurité. Nos clients, ce sont des entreprises, des collectivités, donc pour la protection des personnes et pour l'organisation des procédures de sécurité. Alors, on a un projet en tête, alors qui est encore très amont et qu'on n'est pas capable de poster, pour candidater là d'ici le mois d'octobre. Mais voilà, on a un projet autour de l'intégration de l'intelligence artificielle sur ce qu'on fait déjà, nous, autour de tout ce qui est surveillance d'un utilisateur et pour détecter en fait les situations d'urgence. Donc, dans nos dispositifs, on utilise donc le smartphone, mais aussi montre connectée, donc tous les capteurs qu'on a à disposition, accéléromètre, gyroscope, enregistrement audio, rythme cardiaque, etc. Et l'idée, c'est d'utiliser ça pour détecter en fait les situations d'urgence et pouvoir automatiser du déclenchement d'alerte et puis de la qualification des situations. Un exemple en fait que vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez très bien en haut à droite. Voilà, je détecte via un enregistrement audio en fait en direct ce qui peut ressembler à un coup de feu, puis ensuite avec l'accéléromètre une chute et puis une immobilité. Bon bah là je peux penser, ça peut me laisser penser qu'on est face à un homicide. Même chose, il y a des cris, ça se bouscule, je tombe, je me relève, je me retourne, je retombe, je cours, etc. On peut penser qu'on est face à une agression. Donc voilà, comment automatiser ce genre de choses. Si on passe au slide d'après, du coup, voilà, nous, on est intégrateur de ce genre de solutions. On a déjà voilà, un parc de clients déployés sur ces sujets-là. On n'a pas les compétences en fait en intelligence artificielle, machine learning, etc. pour faire ça. Et donc, c'est les partenaires qu'on recherche pour faire ce genre de choses. Donc, labo de recherche, mais aussi éditeurs, start-up spécialisés dans l'intelligence artificielle sur ce type de sujet. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Boris. Alors, on va passer au projet de Vodalis. Est-ce que la personne est là? Oui, super. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, Vodalis, en fait, nous sommes éditeurs d'une plateforme de streaming, retransmission, streaming live, en fait, plutôt dédiée sur le marché institutionnel entreprise.
Donc, on est basé à Rennes et à Issy-les-Moulineaux. Et donc, on est vraiment spécialisé sur tout ce qui est retransmission en communication interne, communication externe, communication financière ou tout ce qui est retransmission de plénière publique. Par exemple, au niveau de nos clients, on est en fait le prestataire par exemple, de l'Assemblée nationale ou du Sénat. En fait, on est la plateforme de retransmission des débats en live de la séance publique ou des commissions pour l'Assemblée, le Sénat, la mairie de Paris ou un certain nombre de collectivités locales, mais aussi dans le secteur privé, pour des entreprises comme Total, où en fait on retransmet tout ce qui est conventions internes, l'Assemblée générale de Total ou l'Assemblée générale de LVMH ou de nos grandes entreprises. Bon, ça, c'est les grandes références, mais on travaille aussi avec des plus petites structures. Voilà, pour leur proposer une solution, on va dire, de live streaming professionnel et qui permet en fait de pouvoir avoir une abstraction de la complexité de ce live streaming pour faire vraiment une retransmission très pro, mais assez simplement. Voilà, donc au niveau de la slide suivante, en fait, nous, effectivement, on est aussi en réflexion sur un projet. Les sujets d'intelligence artificielle sont un peu à la mode, hein, donc, comme le partenaire précédent, on réfléchit à un projet, effectivement, pour l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais plutôt dans un cadre d'automatisation, en fait, de production vidéo live. Sur un certain nombre, puisque c'est assez, il y a pas mal dans la chaîne de production et diffusion vidéo live, il y a pas mal de traitements, d'actions, etc. Mais par exemple, lorsque vous déployez une solution de production multicaméra, en fait, on peut imaginer d'avoir un système d'automatisation de la production multicaméra, changement de caméra, changement de plan, automatisé par des processus cloud en fait, qui analysent les images et qui vont basculer d'une caméra à l'autre suivant un processus plus sophistiqué que simplement un changement de micro ou les gens qui bougent, etc. quoi. Ouais, voilà. Donc voilà, donc l'application, c'est vraiment toujours sur notre cible, notamment ETI, hein, les entreprises intermédiaires qui veulent de plus en plus de faire des sortes de super Teams ou des super Zoom, quoi, des lives un peu pro sur l'événementiel, mais qui n'ont pas nécessairement les moyens de prendre une société de production audiovisuelle pour chacun de ces événements. C'est de leur fournir justement cette solution un peu automatisée qui va répondre à leurs besoins. Voilà. Donc, alors, sur la slide suivante, sur ce qu'on recherche, effectivement, nous, on est très spécialisé hein, sur tout ce qui est captation streaming vidéo. Alors là, il y a une petite coquille dans notre copier-coller, mais il y a un copier-coller mais voilà, les compétences recherchées, c'est des compétences, effectivement, au niveau traitement de signal audiovisuel, analyse de l'image et intelligence artificielle liée à cela. En fait, justement, pour pouvoir avoir cette nouvelle technologie d'automatisation. Donc, des académiques, des centres de recherche dans le domaine audiovisuel, il y en a un certain nombre à Rennes, en fait, voilà, ou des PME qui sont effectivement impliquées dans cette problématique de la chaîne de l'image vidéo, du streaming live, en fait. Voilà. Super, merci à vous. Le projet suivant, le projet de Monsieur El Masri, Oui, Form Mode. bonjour. Je vous Oui. laisse la parole, allez-y. D'accord, merci. Donc, je suis coordinateur du programme de recherche à Formode Technologies. Donc, Formode, c'est une PME nantaise. On travaille sur le développement des objets connectés des télécommandes. Initialement, le business, c'était principalement sur les télécommandes. Mais là, les objets connectés prennent aussi presque 60% de chiffre d'affaires de Formode. Mais depuis 2017, on travaille sur un projet qu'on appelle G-Mode, pour Green Mode en fait. Et c'est un projet de sustainability, donc dans le but de réduire l'impact environnemental de nos produits. Donc sur ce projet, nous avons identifié plusieurs axes d'amélioration sur nos produits, principalement sur les cartes électroniques. Donc on a eu un projet avec l'ADEME et un projet européen où on travaille principalement sur les cartes électroniques et les antennes, mais aussi à l'axe énergie. Et c'est là que donc, le projet qu'on appelle Gmod EH pour la diapo suivante, s'il vous plaît, pour l'énergie harvesting, donc récupérer l'énergie. Donc là, c'est une récupération d'énergie radiofréquence. Donc l'idée, c'est de chercher les ondes radiofréquences qui peuvent provenir de plusieurs sources, donc GSM, Wi-Fi, etc. Et de les convertir et de les stocker
dans une batterie ou une supercapacité, mais à plus long terme, essayer de supprimer les batteries et de donner de l'autonomie aux objets connectés. Donc, sur ce projet-là, on a commencé déjà de travailler avec l'IMT Atlantique de Brest. On a développé des rectena, donc c'est des antennes qui récupèrent de l'énergie radiofréquence. Et on a testé donc dans un environnement labo, donc nous sommes presque au niveau Terre L4. Mais on souhaite continuer sur ce sujet et aller encore plus au niveau Terre L et monter encore un peu plus. Donc sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc oui, donc l'idée, là, on va continuer de travailler avec l'IMT Atlantique sur ce projet, mais nous cherchons un partenaire ayant un cas d'usage principalement dans tout ce qui est objets connectés et qui veut utiliser cette fonctionnalité de récupération d'énergie pour alimenter un objet connecté et lui donner l'autonomie. Et monter au niveau d'ARL pour faire des protos et ensuite étudier les possibilités de production. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, bah, surtout dans les domaines d'électronique grand public, capteurs, tout ce qui est smart home, smart city, donc c'est ça. Ça marche. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Et pour terminer la présentation, la première partie du pitch autour des projets, BeamCloud avec Pierre-Yves Vannes. Oui, bonjour. Allez. Je suis Pierre-Yves Vuan, fondateur de la société Design 9, une agence design global, tournée sur le design responsable. J'ai créé le projet BeamCloud pour pouvoir répondre à une problématique qui est celui de la capacité à se former, à monter en compétence sur les améliorations pour mieux consommer. À partir d'un constat qu'on perd aujourd'hui, on a une qualité de l'air qui est très mauvaise, de plus en plus. Le climat se change et en plus, on rajoute à ça une perte de pouvoir d'achat. Donc, c'est des contextes aujourd'hui économiques et environnementaux. À ça, il y a des efforts qui sont faits, les entreprises s'adaptent, mettent de plus en plus en place des projets RSE, un programme, mais c'est pas souvent pris en compte par les salariés ou ne savent pas trop comment l'interpréter. Alors j'ai développé une solution, c'est une application qui permet d'apporter de la gamification auprès des salariés pour apprendre à consommer plus vertueusement. Donc, il y a plusieurs manières d'y arriver, et puis surtout en fonction des niveaux de compétences de chacun, des niveaux de savoir. Et cette montée en compétences qui se fait au fur et à mesure de l'apprentissage va permettre de gagner des points aux individus auprès des individus et se valoriser auprès de la communauté BeamCloud. Ça permet, donc c'est un premier point de mise en compétence et de valorisation. Et ce dernier, pour apporter de la gratification auprès de ces individus encore plus, c'est de pouvoir changer ses pouvoirs d'achat, ses points en pouvoir d'achat auprès d'une communauté d'entreprises locales et vertueuses, donc l'économie circulaire locale, qui échangerait ces points contre du pouvoir d'achat dans ces structures. Ça implique donc les individus, qu'ils soient salariés ou simplement particuliers, et ça implique les entreprises PME, ETI, GE dans leur accompagnement dans le programme RSE. Ces entreprises-là peuvent récupérer le KPI des compétences des individus pour le valoriser dans leur programme RSE. Ça également, un autre point, c'est faire valoriser le travail d'investissement des entreprises des petites entreprises qui, eux, qui sont engagés dans l'économie circulaire. Donc, ça crée une boucle vertueuse complète dans l'apprentissage, dans la montée en compétences et d'une économie locale. Voilà. Je vais garder mon temps. Hop. Voilà. Ça y est. On laisse une petite marge pour finir. Allez-y. Merci. Alors, notre besoin aujourd'hui, alors oui, il y a des partenaires. Aujourd'hui, j'ai Waco Factory qui est un porteur
de solutions Serious Game qui va accompagner notre développement. Et puis Transway qui va me permettre également d'accompagner sur sur une plateforme donc développement commercial. Notre besoin, ça se tourne autour de la valorisation de la data, la mise en avant, et puis un peu d'intelligence aussi autour de cette capacité d'adapter l'outil en fonction du niveau de compétence des individus. Voilà, c'est les gros développements dont on a besoin pour pouvoir monter ce projet et aller au bout de tout ça. Ça marche. Merci beaucoup. C'est noté. Alors, nous allons passer à la partie pitch compétences, où là, vous avez un petit peu moins de temps. Normalement, c'était 1 minute, on va passer sur 2 minutes, mais voilà. Faites clair et concis pour que tout le monde ait connaissance des compétences que vous pouvez mettre à disposition. Donc, on va commencer avec Laurence du CEA. Vous n'avez pas votre micro, je crois. Je vous vois parler. Ça y est. Bonjour. Donc, effectivement, moi, je voulais parler de la recherche technologique au CEA. Moi, je suis sur la plateforme de Nantes, donc pour les Pays de la Loire, mais on a également une plateforme à Quimper pour la Bretagne. Et notre rôle, c'est vraiment de faire le lien avec tout le CEA, qui est vraiment, dont la mission est vraiment sur la compétitivité des entreprises pour la transition digitale, énergétique et médicale. Et notre modèle, c'est des développements de briques technologiques à travers des instituts spécialisés, dans lesquels, en fait, là, on est plus sur des thématiques marché applicatives, mais à chaque fois, il y a du numérique et beaucoup d'algorithmes. Et puis, en plus, effectivement, un institut quand même spécialisé sur le numérique intelligent, donc le LIST qui est à Saclay. Nous, en région, on va vraiment avoir ce rôle de diffusion technologique en proximité, donc de rencontrer les besoins des entreprises régionales pour pouvoir identifier des briques et orienter vers nos collègues, monter les projets. Donc, plus spécifiquement, on peut peut-être passer sur la deuxième slide. Donc, cette division technologique vers l'industrie, donc je l'ai centrée effectivement sur le CEA LIST, donc qui est sur les systèmes numériques intelligents avec un certain nombre de programmes, notamment l'IA responsable, ingénierie numérique augmentée, l'instrumentation numérique, la robotique intelligente. Je fais un petit focus très rapide et c'est vraiment juste pour avoir des mots-clés sur tout ce qui est IA au sein du CEA, alors qui va pouvoir se retrouver aux listes, mais aussi dans les autres départements, avec des axes très transversaux. Donc, il y a près de 300 personnes impliquées sur ces thématiques, avec de grandes orientations qui sont l'IA de confiance, aussi bien pour les méthodes, les outils, que l'IA frugale. Et donc pour ça, c'est le développement effectivement d'applications efficaces en énergie à travers le développement de modèles numériques au plus près des capteurs, des composants. Et ça, sur des applications qui vont être assez larges, mais en particulier au CEA LIST, beaucoup de choses en lien avec la vision, l'image, la vidéo. Donc, je ne sais pas sur le projet précédent si éventuellement il y a des choses à discuter, et beaucoup de choses autour du langage naturel aussi. Voilà, mais des applications numériques aussi, beaucoup de choses dans tout ce qui est énergie au CEA LITEN, où où il y a beaucoup d'applications de la data, de l'algorithme, de développement pour les énergies nouvelles. Merci. Voilà. Merci à vous. Alors, la compétence suivante. Avec Célanis. Oui, Je vous laisse la parole, 2 minutes maximum. Oui, donc j'avais compté 1 minute. Bon, Eh ben, c'est parfait. Un peu plus mon temps. C'est parfait. Célanis, donc dans la On vous entend de loin, par contre. Moi, je sais pas si on vous entend de assez loin. Ah, excusez-moi, je vais me rapprocher un petit peu. Voilà. Donc Célanis qui a vocation à travailler entre le capteur et la base de données, que via des systèmes d'automatisation, va plutôt être orienté sur l'atelier, les utilités dans l'industrie.
Donc, idéalement, on intègre en fait un groupe de travail qui aura vocation à faire du process mining, du management de l'énergie, de la maintenance prédictive sur un équipement, avec un accent très fort porté sur la qualité de la donnée, qui malheureusement parfois est un petit peu zappée. Une donnée, donc à la source, elle peut être contextualisée et sécurisée, hein. C'est comme, par exemple, si on veut remonter une température, eh bien, c'est pas nécessairement inintéressant de remonter la luminosité et la vitesse du vent pour s'assurer que le capteur de température est correct. Si on ne le surveille pas à la source, on a potentiellement des risques de casser en fait la confiance qu'on peut mettre sur les tableaux de bord, les états en fait qui vont être générés derrière. Et du coup, ces tableaux de bord qui ont en général vocation à la prise de décision, à aider à la prise de décision, faut vraiment à tout prix éviter la perte de confiance en fait que l'on peut avoir sur ce type de données. Donc voilà, l'axe de travail principal est la consolidation et la contextualisation des données à la source. Merci. Voilà, il y avait un petit exemple tableau là sur qui est passé trop vite, mais voilà. Un petit exemple où on peut directement, sans appliquer d'intelligence artificielle, générer une visualisation de dérive de temps ou de dérive dans la volatilité d'une valeur. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors ensuite, Thermodel RD. Oui, bonjour. Allez-y. Alors moi, je suis Philippe Guillemet, je représente Thermodel RD, qui est un bureau d'études basé à Nantes, spécialisé en thermique fluidique et spécialement en thermique de l'électronique. Moi, je suis un ancien enseignant-chercheur de Polytech Nantes, l'école d'ingénieurs de l'université. J'ai formé à la thermique des ingénieurs en électronique notamment. Et ce que je propose ici, c'est une compétence un peu particulière sur la diapo suivante, si vous voulez bien. Voilà, ça part d'un double constat, c'est-à-dire qu'on a, tous les électroniciens le savent, on a une augmentation de la densité de puissance aujourd'hui dans les composants, mais aussi de densité de composants dans les mêmes lieux. Donc on a une montée en puissance surfacique qui est énorme aujourd'hui et que beaucoup d'ingénieurs n'arrivent pas à gérer. Et ça, d'autant plus que la plupart des ingénieurs en électronique n'ont pas eu ou très peu de formation dans le domaine de la thermique. Donc moi, ce que je propose, c'est d'intervenir en amont dans un projet dans lequel il y a de l'électronique, pour éviter de se retrouver avec soit des prototypes, soit des dispositifs qui gèrent mal la chaleur et qui donc soit ne vont pas fonctionner, soit vont fonctionner très peu de temps. Donc pour ça, je propose des études thermiques ou de l'accompagnement ou même éventuellement une formation thermique pour essayer de rendre les ingénieurs autonomes sur ce sujet-là. Voilà, et très rapidement, parce que c'est une compétence particulière, mais pour l'instant, je n'ai pas plus de choses à en dire. Je répondrai aux questions s'il y a des gens qui veulent me joindre. Ça marche. Merci beaucoup pour cette présentation. Esprit digital, Maxime. Bonjour à tous, vous m'entendez? Ouais, c'est bon, vas-y. Donc Maxime Journeau pour Esprit Digital. On est basé en Normandie, dans l'Orne, à Argentan. Notre mission à nous, c'est d'accompagner nos clients sur leurs projets d'innovation numérique. Ça se traduit principalement par la mise à disposition d'une équipe technique pour réaliser leur développement logiciel, mais pas que. On travaille aussi sur des phases amont et aval, donc la conception avec eux, puis après le déploiement. On a eu la chance d'avoir des expériences dans différents secteurs d'activité. L'industrie, le biomédical, les assistants vocaux. On a fait des plateformes IoT aussi. Donc, voilà. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît? Donc, notre activité se traduit principalement en se mettant disponible pour nos clients, parce que généralement, sur des phases de développement actives, ils ont besoin de ressources tout de suite, et il y avait des compétences et des connaissances qui vont s'accumuler. Et après, il y a une phase un petit peu plus molle où il n'y a pas de développement actif et généralement, dans les structures de taille,
et notre domaine d'activité, la compétence peut partir et disparaître. Et quand le client a de nouveau besoin de ces compétences-là, il faut repartir de zéro. Et donc, nous, on essaye voilà, de maintenir ces compétences chez nous et de les garder à disposition. Et donc, ça passe par plein d'activités comme on va remplacer un peu leur équipe IT chez eux pour gérer les relations avec des partenaires ou des fournisseurs, relations techniques. On va essayer de s'effacer pour, à terme du projet pour qu'ils aient la main sur les actifs qu'ils ont développés avec nous, avec d'autres personnes en autonomie dans leur équipe. Donc voilà, ça peut aller très loin et je vais m'arrêter là et je vais laisser des questions s'il y a besoin par la suite. Merci Maxime. La compétence d'Electric Brain, s'il vous plaît, Guillaume. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, très bien. Donc Guillaume Renvez, la société Electric Brain, on est une jeune société costarmoricaine, donc on est 2 associés et on est spécialisé donc dans le prototypage logiciel et le pilotage technique donc de projets numériques. Donc prototypage logiciel, je développe un peu, je fais uniquement du développement back-end, donc pour la production d'un POC ou MVP pour vos projets. Donc avec une composante data, donc avec une grosse expertise quand même orientée data. Et sur la partie pilotage technique, donc c'est conseils sur l'élaboration du projet numérique et l'accompagnement de sa mise en œuvre. Donc ça va de l'étude du besoin jusqu'à la rédaction de tous les documents de spécification, cahier des charges, etc., jusqu'à un peu de pilotage pour la mise en œuvre. Et donc on se positionne au sein des entreprises, donc en tant que prestataire, donc souvent au sein de start-up, donc sur la phase de pré-industrialisation pour aller avec ce terme de prototypage, mais on se positionne également dans des plus grosses sociétés pour intégrer des projets de R&D, de restructuration de SI, ce genre de choses. Donc on a 3 grands axes d'intervention qui sont donc l'expertise data, comme je disais, le développement produit et la conduite de projet. Là, je vais passer à la slide suivante pour présenter la compétence donc aujourd'hui sur laquelle je voudrais insister, qui est mettre à disposition donc notre expertise data auprès des entreprises ou des projets là, qui ont été présentés ou plus encore. Donc l'expertise data, c'est assez large, ça va être vraiment de la donnée brute au produit fini, donc la collecte, l'analyse exploratoire, l'exploitation de la donnée, etc. Et on développe également des infrastructures d'ingestion et des structurations de bases de données, de l'étude à la conception. Et donc pour donner quelques exemples, on travaille notamment sur des projets en ce moment d'IoT, mais également des projets plus intelligence artificielle, donc d'analyse vidéo ou d'analyse sémantique. Donc dans l'idée de ce que je vais présenter ici, c'est d'intégrer des projets pour créer de la valeur ajoutée, donc à partir d'un ensemble de données. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite mettre en avant, donc sur les étapes notamment d'analyse exploratoire, pour détecter les données qui vous sont utiles, identifier des leviers pour améliorer vos produits, etc. Relever des patterns, des anomalies. Et évidemment, l'exploitation de ces données, donc tout un tas d'analyses statistiques, développement de modèles prédictifs, intelligence artificielle et ce genre de choses. Donc voilà, mais comme je disais, nos compétences vont aussi de l'étude du besoin jusqu'à sa mise en œuvre. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous pouvez nous contacter. Merci beaucoup. Vous recevrez bien sûr toutes les slides, hein, donc vous aurez les contacts de tout le monde si vous avez besoin de vous mettre en relation. Est-ce que l'entreprise NEAC, est-ce que Alain ou un représentant de NEAC est connecté? Parce que je ne le voyais pas dans la liste des participants. Eh bien, a priori non. Donc rapidement, vous voyez les slides. NEAC est donc acteur de l'ingénierie maritime et fluviale, avec toute une partie autour de la cyber et la sécurisation des outils maritimes et fluviaux. Et donc, je ne sais pas ce qu'elle voulait présenter derrière. Si tu peux mettre la slide suivante, Aude. Voilà, NEAC conçoit des briques technologiques pour faciliter la captation et le contrôle de plusieurs types d'informations utilisables à distance dans le cadre des développements de systèmes d'aide au pilotage de bateaux autonomisés, justement pour augmenter la sécurité et créer des alertes. Et donc, l'objectif est de créer un groupement pour industrialiser la NEAC Box et commercialiser un système de
supervision et de pilotage à distance de certaines fonctions nécessaires à sécuriser et favoriser l'exploitation de navires. Voilà, si vous avez besoin de cette compétence dans un de vos projets, n'hésitez pas à prendre contact avec NEAC qui est en Normandie. La présentation de Walix avec Jean-Loup Dépigny. Alors, je ne suis pas sûre qu'il soit connecté également. Eh bien, je te laisse pitcher. Hop, donc, Walix, c'est un acteur de la cybersécurité qui est situé en région parisienne et à Rennes. Qui va gérer, qui va opérer la gestion des sessions par une surveillance avancée, la gestion des mots de passe, contrôle et gestion des secrets, mots de passe et des identifiants, et qui travaille sur l'identification multifacteur pour améliorer la sécurité, ainsi que la gestion du moindre privilège. Donc, élévation dynamique accorde le bon privilège, donc surtout au niveau des droits administrateurs et autres, et bloquer les mouvements latéraux. Avec également une compétence sur la gestion des accès à distance. Donc, la présentation de la compétence, donc sur 2 sujets. Le premier, outil de coordination, optimisation de règles de cybersécurité, donc pour différents usages. Et le deuxième sujet potentiel, outillage de cybersécurité pour les problèmes de configuration et mise en place. Par exemple, un chatbot d'aide à la configuration, notamment. Et donc, les technologies qui ont été présentées regroupent la traçabilité et le contrôle des principaux protocoles de connexion, la sécurisation des authentifications, les coffres-forts de mots de passe, par exemple, et les technologies liées à la supervision et l'analyse des métriques d'équipement de sécurité, qui regroupent l'utilisation d'une grammaire haut niveau, l'analyse croisée de la configuration des équipements réseau. Donc voilà, c'est des compétences qui peuvent être utiles pour, voilà, à vos travaux ou à vos structures. Donc, si elles vous intéressent, on pourra bien évidemment vous mettre en contact avec Walix. Eh bien, nous sommes largement dans notre timing. Est-ce qu'il y a des questions différentes compétences ou projets qui ont été... Ah, quelqu'un a ouvert son Excusez-moi. micro avec le petit écho. Oui, ça, c'est de mon côté l'écho. Je ne sais pas de quel côté c'est, mais... Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, pardon. Je m'étais inscrit pour présenter les compétences d'Arcaille, mais j'ai pas eu de sollicitation. J'apparaissais pas dans la liste et j'ai pas envoyé de slide non plus. Vous avez quelques minutes pour présenter Ouais, à l'oral désolé. votre compétence. N'hésitez pas, au Ok. contraire. Super. Donc Arcaille Interactive, on est une société qui fait du développement d'applications sur mesure, principalement à partir de contenu 3D. On réalise notamment dans nos prestations beaucoup de programmes de formation. Là, c'est sur les métiers spécifiques, ça peut être en rapport avec la sécurité ou autre. Et la deuxième activité qu'on a, c'est beaucoup autour des configurateurs de produits et outils d'aide à la vente sur des produits industriels complexes. Et donc, la compétence qu'on peut apporter principalement sur les porteurs de projets, ça va être des applications qui seront dans la pédagogie, le ludique, la démonstration. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez un sujet complexe qui n'est pas évident dont la preuve n'est pas évidente à faire, il faut faire un peu de pédagogie là-dessus. On répondra à vos questions avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Bah, du coup, je vous invite à renvoyer votre slide à Aude, qu'on puisse l'intégrer Alors, à j'en la ai pas de présentation. prévu. Si vous Oui. avez une one On slide va vous de envoyer la qui trame dans ce vous cas-là. êtes. Voilà. On Ouais, va vous envoyer je Comme veux ça, on bien. l'intégrera à l'envoi à Ok, tous. merci Pas de beaucoup. souci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut pitcher rapidement quelque chose? Ou est-ce qu'il y a des questions aux compétences qui ont été présentées ce matin? A priori, tout était très clair de ce fait. Eh bien, il reste une dernière slide. Aude, il n'y a pas de questions. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec l'une d'entre nous, donc plutôt moi pour les projets normands. Et puis,
Aude ou Florence qui est également connectée pour les projets Bretagne, Pays de la Loire. Enfin, peu importe, on saura Oui, on saura vous vous rediriger. réorienter vers les bonnes personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. J'espère que cet atelier aura été intéressant pour vous et vous aura permis de découvrir des projets ou des compétences. Merci encore Bertrand pour la présentation de ton retour d'expérience. Et puis, eh bien, je vais vous souhaiter un bon appétit à tous. Oui, merci à tous pour votre participation. Et Tout puis, à fait. très, très bonne journée. Juste si vous avez déjà vu enfin, voilà, des matchs entre des compétences qui pourraient vous intéresser, enfin, n'hésitez pas à nous prévenir. Et vous avez également les mails des intervenants qui sont sur les slides, mais n'hésitez pas, voilà, à nous en informer aussi. Et puis si nous, enfin voilà, moi j'ai noté déjà quelques structures adhérentes de notre écosystème qui pourraient être intéressantes pour les compétences ou projets qui ont été présentés. Donc on vous Oui. recontactera aussi de notre côté. C'est ça. Et surtout, si vous vous mettez en relation, n'hésitez pas à nous Oui. tenir informés ou nous mettre en C'est ça. copie de vos échanges. À très bientôt à Merci. tous et puis bonne journée. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.